soit instruit, qu'on soit diplômé de l'enseignement supérieur au Cameroun, la consécration, c'est toujours dans la débrouillardise. Le métier de la survie. Généralement, après avoir été dans la catégorie des grands crayons, qu'est-ce qu'on devient? C'est le professeur Abba Yono qui nous révélait que, professeur magistral de son rang, il ne touchait que 533 000 francs CFA. Au Cameroun, certains diront, waouh, il touche beaucoup. Alors que de l'autre côté, en Côte d'Ivoire, quelqu'un qui enseigne à l'école primaire touche 600 000 francs CFA. Sans oublier et le logement, et le transport, et d'autres avantages. Mais un enseignant universitaire de rang magistral au Cameroun est obligé de vendre des fascicules. Et le pire, c'est que l'espoir repose parfois sur des recrutements pour aller enseigner dans des universités, c'est-à-dire des pépinières qui forment des chômeurs, qui produisent des chômeurs. La première vague, il y a de cela 7 ans, on avait donc dit, on va vous appeler, on va vous réinsérer, vous avez dit, ah oui, vous avez eu le doctorat, mais ce n'est pas ça, vous allez encore attendre au village. Et cette fois-ci, ils ont dit qu'ils allaient recruter 150 docteurs PhD. Et comme d'habitude, le tribalisme, le clanisme, le favoritisme sont devenus les seuls critères. Le Grand Nord a donc constaté qu'il était lésé. Et aujourd'hui, ils ont décidé de marcher. Marcher le 21 février, qui va leur donner l'autorisation. Ils ont déjà demandé au sous-préfet de Ngandere premier pour qu'il puisse marcher. Mais connaissant notre pays où il n'y a point de liberté d'expression ou de manifestation, il risquerait de se retrouver en prison. Mais sauf que les mêmes causes produisent les mêmes effets. La crise anglophone est née justement de ces revendications. Cette crise sociale n'a pas été résorbée par le régime en place. À l'instar d'un Cotin, d'un Banjo, ils vont utiliser la force. Alors que, lorsqu'on écoute, on se dit quand même que voilà un régime qui vous a parlé de l'équilibre régional, mais qui ne respecte pas ses propres lois et qui, ma foi, va se retrouver donc en difficulté avant même l'élection, puisque les personnes qu'ils ont beaucoup manipulées, le Grand Nord qu'ils ont longtemps menti, trompé, roulé, est en train de se réveiller. Je vais vous faire écouter donc une intervention, bien évidemment, de ces docteurs sans emploi qui réalisent maintenant qu'ils ne sont que des proies du renouveau.
Rovendo plongé, ceci fait. Spécialité différente, mais même combat. Celui d'être recruté dans les universités camerounaises. Que de chaussures usées sur les perrons et bureaux, sauf qu'à la dernière possibilité, Monique et Antoine ont encore échoué. Des résultats publiés le 4 février dernier, ils disent que c'est la fois de trop. Comment comprendre que quelqu'un qui soutient un doctorat à peine 3 jours avant la fermeture des dossiers soit retenu au détriment de ceux qui sont à 7, 8. C'est le continent, c'est des affinités, et en fait, c'est tout ce qui se passe. On peut pas, c'est pas nouveau. Dès le départ, les critères d'évaluation sont fixés. Il y a par exemple l'ancienneté dans le domaine de l'enseignement. La productivité scientifique. Il y a aussi une autre irrégularité que nous décrions d'ailleurs depuis longtemps, l'équilibre régional. Monique, juriste, et Antoine, biologiste, font partie d'un collectif des titulaires des doctorats PhD du Grand Nord, récalés et indignés. Ce regroupement porte des réserves sur l'opération spéciale du chef de l'État Paul Biya relative au recrutement de 150 enseignants assistants rendus à sa deuxième vague pour le compte des universités de Bertois, Garoua et Bolova. Le recrutement spécial lancé est à l'endroit des titulaires du doctorat PhD sans emploi. Mais nous nous indignons de voir qu'il y a des salariés qui sont recrutés au détriment des sans-emploi que nous sommes. Aujourd'hui, s'il y a une liste additive, je pense que ça va résoudre le problème. Cette liste additive va prendre en compte les injustices qui sont faites. Et 2025 est une année électorale. L'on se souvient alors qu'en 2008, une frange des lauréats de la première promotion de l'école normale supérieure de Maroua avait bénéficié de la magnanimité du chef de l'État. Ne surfons pas sur l'opportunité de l'année électorale. Parmi les récalés, il y a même ceux qui, parce qu'il n'y a rien d'autre à faire, ils se retrouvent en train de faire même la moto avec le doctorat PhD en poche. La liste officielle, jusqu'à hier, nous étions à 79 recensés, mais ce matin, nous sommes passés à 109. Je crois que le recensement n'est pas fini. Nous redoutons également le phénomène de caste. Il insère son fils, voire sa cousine, voire sa femme. Ils ne tiennent pas compte de nous les pauvres. C'est la quintessence des marches déclarées et projetées. Une affaire à suivre. Affaire à suivre donc. Mais une affaire qui est aussi en train de créer des problèmes dans d'autres parties du pays. Avant d'y revenir, nous allons nous attarder d'abord sur ce Grand Nord. Et justement, toutes ces complaintes, toutes ces plaintes qui existent depuis fort longtemps. Mais chaque fois, qu'est-ce que Biya a eu à leur dire? Il n'a fait que promettre. Promettre et promettre. Les infrastructures ne sont pas là. Et également, aussi, il a utilisé la division pour pouvoir monter le peuple du Nord, les uns contre les autres. Aujourd'hui, le réveil est là. Et l'alerte qu'on a vue dans des réseaux sociaux prouve que il suffit de ce qu'on appelle juste l'étincelle pour que le Grand Nord prenne feu. Et quand on parle de feu, certains ont pu voir ce qu'il y a eu justement avec le peuple tout pourri. Les tout pourris sont de l'extrême nord. On n'entend pas parler d'eux parce que généralement, le Lamido décide que bon, c'est elle qui devrait voter, vous devez voter seulement Paul Biya. Mais les tout pourris aujourd'hui défendent leurs acquis. Ils ont compris que le régime du renouveau s'est servi d'eux pour combattre les peuples. Les tout pourris n'ont bénéficié de rien depuis que Paul Biya est au pouvoir. À part qu'il a pris quelques têtes comme les Dakoli d'Aïssa là,
qui n'ont jamais su aller développer leur région. Ou encore même, celui dont je parlais tantôt, à Yang-Luc. Les Toupouri ont cru que Paul Biya était leur ami, qu'il les aimait beaucoup. Or, Paul Biya était dans l'optique de dresser les Toupouri contre les Peuls. C'est ainsi que, lorsqu'il arrive au pouvoir, il avait bel et bien vu que le premier ministre que Amadou Ahidjo avait laissé, c'était Bello Bouba Maïgari. Qu'est-ce qu'il va faire? Directement, il va le virer pour nommer un Toupouri. Ce Toupouri-là était ministre de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. À Yang-Luc. Et il faut savoir que Ahidjo avait déjà nommé à Yang-Luc dès 1976, puis avait fait lui ministre en 1978. Biya va donc nommer à Yang-Luc. Il s'est servi d'Ayang-Luc pour tromper les Toupouri. Tout comme les Dakolé, ils ont fait semblant d'être des opposants. Vous voyez que tout le Grand Nord, tous les partis d'opposition ont été engloutis par le RDPC. Quand vous regardez l'histoire d'Ayang-Luc, je disais tantôt, on ne sait même pas à quoi il sert. On a créé le Conseil économique et social, et puis il reste là comme ça, il ne travaille pas. C'est dernièrement qu'on a découvert que le bon monsieur demandait un véhicule de 120 millions, plus la construction de sa maison à 2 milliards de francs CFA. Juste parce que son rôle est de maintenir les Toupouri en esclavage. Lorsque l'affaire a fait du bruit, c'est là où on a découvert que dans Yang-Luc, qu'on entendait étant petit, est toujours là. Mais les gars qui ont les doctorats PhD chez lui, ils ne travaillent pas. Ils n'ont rien. Ils vivent. Les populations chez lui n'ont absolument rien. Regardez donc ce qui vient de se passer. Au Mayo Kani et au Mayo Sava. Ah oui, quand vous entendez Mayo Sava, vous croyez que ça va très très bien. Ça va très mal. Parce que pour la première fois, on a vu les autorités administratives du Cameroun se faire séquestrer par des Toupouri déchaînés. Le préfet, le sous-préfet et même le gouverneur. Le bir qui tire souvent là était incapable d'intervenir. Ils ont eu peur des Toupouri. Les Toupouri sont sortis avec des lances, des flèches, des machettes, des gourdins. Et comme ils savent faire la guerre, immédiatement ils ont pris les arbres avec des épines. Ils ont mis les autorités administratives dans l'enclos, comme des bœufs, comme des moutons. Donc, les Toupouri comprenaient comme des moutons. Ils ont donc montré qu'ils sont d'excellents guerriers. Il faut savoir que les Toupouri, dans leur culture, ils sont formés pour la guerre. Et ce que le régime est parti provoquer là, ça risque de les dépasser. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils n'ont pas pu agir. Parce qu'on parle de leur origine vers le Soudan, où ils avaient déjà eu à faire des guerres. Finalement, ils ont dit, ils viennent se réfugier au Tchad, du Tchad, ils sont venus au Cameroun. Donc il y a aussi des Toupouri au Tchad. Et d'ailleurs, beaucoup sont arrivés en renfort. Voilà pourquoi l'armée camerounaise a battu en brèche.
On a juste essayé de libérer, de négocier. Vous vous rendez compte, le gouverneur négociait. Avec cela qu'on qualifiait de mouton. Il a négocié. Finalement, ce régime ne comprend que le langage de la force. Et c'est une faille. De toute façon, il ne pouvait rien faire. Et c'est ce qu'on l'a toujours dit. C'est ce qu'on vous a toujours dit, qu'un peuple déchaîné ne peut pas être vaincu par la plus grande armée du monde. Les Tout-Pourris n'avaient pas les Kalachnikov, ils n'avaient pas les bombes, ils n'avaient pas les Mami Wata. Mais ils viennent de mettre le système BIA à nu. Ils viennent de nous montrer que là où BIA dit souvent qu'il gagne l'élection à 99,99%. C'est fini. On va faire le bourrage des journaux comment? C'est fini. D'ailleurs, le gouvernement a fait comme ils aiment toujours là. Épervier appelle Corbeau, Corbeau appelle Renard, Renard appelle Coca-Cola. Et voici qu'ils sont en train de dire ici. HVRC, manifestants, tout pourri, Courbi, Guidigis. Oui, Guidigis parce qu'on accuse beaucoup le lamido de Guidigis. Par milliers, hommes, femmes, enfants, armes, flèches, machettes, gourdins, venus divers villages et Tchad, ont séquestré graines, préfet, MK, ok, j'espère que ce n'est pas le préfet Maurice Kamto, hein. Sous-préfet Kayele, état-major respectif, dans enclos improvisé à Épine, réclamant signature sur place, décret annulation, parc Mbedme. Autorités ont été extirpées. Usage gaz lacrymogène. Génie numéro 10. Intervention BIR. Repli tactique. Base BIR Kaélé. Instruction graine portée. Descente mixte BIR. 41e BA. Afin libéré, sécuriser tronçon routier. Kaélé Guidis, bloqué ce jour, 7/02/2025, depuis matin, 4 heures. Situation suivie et fin. Vous voyez donc que la situation qu'on croyait maîtriser, le peuple qu'on croyait avoir vaincu, dominé, qu'on croyait acquis, c'est en 2025 qu'ils se mettent debout. Voilà déjà les universitaires qui ont commencé. Voilà les villageois aussi qui ont commencé, qui ont enchaîné plus tôt. Vous avez dit qu'ils ne connaissaient rien, non? Qu'ils ne connaissaient pas leurs droits. L'extrême nord, le grand nord, regardons donc comment ils ont agi. C'est vrai que c'est tout petit. Traduisez-nous.
Mana ikon kano awat shabin bir hori. Amma hori ko kuchu. Amma hori ko rati. Gar kurti ko. Ma ashawo ne ba bir hori. Dai ko ba ka lo so de o prefe. Mero no. So de wallahi awat shabin bir hori. Awat ne ga. Ana mau na imchanuri amore lai. Kano ama korati hori do. Lo dai ma gale dira na no. Wa sara tipo do asel kala go basara sai. Ajo hori no. Dama hori no na tone. Ama hori mama yala joni so. Bonjour, bonjour, la nation camerounaise. Un message. Je me nomme Bouba Vira. Et là, c'est le RDPC. Les gens du RDPC, eux-mêmes sont devenus opposants. De l'Association de défense des droits des consommateurs en Afrique, en abrégé ADEPCA. Par ailleurs, je suis le président national du RAJBI, je veux dire l'Assemblement des jeunes du président Colbia. Et d'autre part, je suis secrétaire général de la sous-section RDPC Guébala Nord, le Grand Madagascar. Je prends ce matin la parole sous vos contrôles, bien sûr. Justement, c'est parce qu'il y a problème. Le problème, c'est celui qui est de l'actualité. C'est le problème de la route que nous tous nous connaissons. Axe Mora, Dabanga, Kousseli. Que l'État a bien voulu décider enfin mettre ça en œuvre parce que les Camerounais de cette partie en ont tellement souffert. Vous voyez, quitter Maroua Kousseli en saison pluvieuse, c'est au moins 3 jours. Au moins 3 jours. Et une distance de 260 km. Maintenant, on nommait Maroua Mora, puisque c'est déjà fait. Il reste 60 km. Malgré ces 60 km, il continue toujours à faire les 3 jours de route. Kousseli, Mora, 3 jours. Mettez-vous à la place des hommes, des enfants ou les femmes. Les femmes pour leur mari, les enfants pour leur papa et leur maman, et les hommes pour leurs femmes et leurs enfants, qui passent 3 jours successifs en brousse, la famine, la peur de la nébuleuse secte Boko Haram, les moustiques et autres. Vous voyez ce que ça donne? Cette peur. Alors, des documents ont été signés par le ministre des Travaux publics qui nomme certains responsables de réhabilitation de route de Dabanga, Mora et Kousseli. J'ai vu la nomination de 4 ou 3 personnes environ. J'ai les documents en ma possession. Mais rien n'est fait. Et pourtant, c'était bel et bien dit avant les élections 2025. Mais par comment ces élections se feront? Du moment où ce qui a été promis pour cette population, pour les amener à être contents, gays, aller voter sans arrière-pensée. Je dirais reconduire notre champion, le président Paul Biya. Si jamais ce n'est pas fait, vous croirez que les mêmes personnes qui avaient et qui ont l'habitude d'aller consoler, d'aller mentir même d'ailleurs, nos familles pourront encore le faire? Sous quels cieux? Par quelle voie? Quelle magie? Qui va nous écouter? Est-ce que je vous parle? Je suis parmi ceux-là. Je suis parmi ceux-là qui partent convaincre, qui partent mentir, dire de tout et de rien, rendre le blanc noir.
Oui, rendre le blanc noir. Non, rendre le noir blanc. C'est nos frères, c'est nos amis, c'est nos parents, c'est nos femmes, c'est nos belles familles. Ils doivent nous écouter. Alors, allions-nous encore faire cela? Mais c'est impossible. Vous ne pouvez pas continuer à vous faire mentir tous les jours que Dieu a créé. Malgré les mensonges, mais vous le croyez quand même parce que il y a la honte, il y a la relation qui est là. Mais ça ne peut pas continuer. Dites-vous, aujourd'hui vous avez insulté votre enfant. Demain vous l'insultez. Après demain vous l'insultez. Mais la quatrième fois, il va vous manquer de respect. Même si c'est au marché public, il va vous manquer de respect. Donc on ne va pas continuer à se faire manquer de respect. Alors, vous, mes chers ministres, mes chers députés, sénateurs, maires, conseillers, des personnes influentes, je vous appelle tous à vous mettre debout. Je sais que vous ne m'aimez pas. Je sais que vous ne m'aimez pas. Je le sais très bien, vous ne m'aimez pas. Mais la seule chose, c'est la conscience. Moi, j'ai ma conscience tranquille. Ma conscience est tranquille, très glacée même dans le frigo. Oui, parce que je ne fais que ce que Dieu a demandé. Je ne fais que ce que la loi a demandé. Je ne fais que ce que la signature de notre lion de Lion, que je nommais ici, le président de la République, son Excellence, M. Paul Biya. C'est de ça qu'il est question. Nul n'est au-dessus de la loi. Et je fais ce que la loi a dit. Alors, voilà quelqu'un du RDPC qui parle et qui dit qu'ils ont toujours menti à ces populations. Aujourd'hui, le Grand Nord, il y a des réunions un peu partout. Et d'ailleurs, beaucoup disent que ils ont accordé le crédit à Paul Biya et que Paul Biya a menti. Paul Biya les a divisés. Et aussi, beaucoup d'élites du Grand Nord, y compris même cette jeunesse, comprend déjà l'ingratitude. Paul Biya, certes, a partagé quelques strapontins, a partagé un peu de gombo à quelques élites, a détourné toute l'opposition pour uniquement pousser les populations du Grand Nord à oublier Amadou Ahidjo. Or, aujourd'hui, quand on va là-bas, même dans les manifestations, et selon les services de renseignement, eh bien, l'esprit Ahidjo est en train de renaître. L'heure d'Ahidjo, avec bien évidemment tous ceux-là qui ont été sacrifiés par le régime Biya, les purges, sont aujourd'hui en train de nourrir le sentiment de révolte du Grand Nord. Amadou Ahidjo est mort. Paul Biya a cru qu'en détournant certains de ses frères ou certains de ses ennemis, qu'il allait définitivement mettre cela dans ses poches. Mais aujourd'hui, on a compris que, ils ont compris que Paul Biya était leur ennemi. 2025 risque d'être chaud parce que Paul Biya d'ailleurs avait promis en détournant l'enfant d'Ahidjo que bon, le corps d'Amadou Ahidjo pourrait être là. Paul Biya n'a donc fait que mentir. Développement, mentir, avec des promesses qui n'ont jamais eu à aboutir. Et voilà aujourd'hui, le président qui était du Grand Nord, le voilà qui s'oppose à Dakar. Et son épouse, que vous allez d'ailleurs écouter, Germaine, elle alertait déjà sur les mensonges de Paul Biya qui ont été distillés par le régime à ces populations, les prenant comme des moutons pour qu'ils détestent Amadou Ahidjo. Carmen Ahidjo, bonjour. Bonjour. Le 30 novembre prochain, c'est le 25e anniversaire de la mort de votre époux, le président Ahidjo. Il est toujours enterré au cimetière de Yoff, à Dakar. Oui, et nous, sa famille, c'est-à-dire que moi et ses enfants, nous sommes toujours là, auprès de lui, pour garder en fait le patrimoine camerounais. Moi, j'attends qu'on réhabilite mon mari. J'ai entendu dire au Cameroun que je ne voulais pas rendre le corps de mon mari. Ce n'est pas que je ne voulais pas rendre. J'ai dit que je voudrais qu'on le réhabilite et que je le ramène officiellement avec sa dignité et son honneur. C'est tout ce que je demande, c'est tout ce que j'ai demandé.
C'est-à-dire que le président Biya ne s'est pas opposé au retour de sa dépouille? Oui, le président Biya ne nous a pas dit formellement qu'il refuse son retour, mais il n'a rien fait pour qu'il rentre. Et comment expliquez-vous le fait que ce dossier n'avance pas depuis toutes ces années? Eh bien, je ne me l'explique pas. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est Ahidjo, de son propre choix, qui a choisi et donné le pouvoir à Biya. Personne ne le savait au Cameroun et personne ne s'y attendait. Et c'est ça, c'était en 82. Et en 84, il y a eu un putsch militaire organisé par les officiers, qui la plupart étaient tous du Nord, évidemment. On a accusé Ahidjo d'avoir été à la base de ce coup d'État. Et il y a eu, à la suite de ça, il y a eu un procès. Le président Ahidjo a été condamné à mort. Il a été condamné par contumace? Oui, il a été condamné par contumace avec exécution sur la place publique, enfin bref, tout ce qui s'ensuit, sur un procès fictif en fait, une parodie de procès. Quand je pense à ça, j'ai des frissons, je vous assure. Il paraît que en 91, on a gracié les Camerounais qui étaient responsables de je ne sais pas quoi, de leur faux procès là, tout ça en 91, je crois, par l'Assemblée soi-disant. Mais Biya, je n'ai pas entendu dire que Biya avait gracié Ahidjo, parce que c'est Biya qui avait condamné Ahidjo, lui à qui on a donné le pouvoir. Pourquoi? Mais il y avait certainement de la rancune derrière, il y avait certainement de la jalousie, il y avait, je ne sais pas. Et c'est pour ça que ça n'avance pas? C'est une des raisons? Je suppose que c'est pour ça que ça n'avance pas. Il y a eu pourtant des médiations? Je suis sûr que le président Houphouët a fait des médiations, le président Abdou Diouf certainement, puisque lui nous avait chez lui, et le président Sansou, et ça n'a rien donné. Est-ce que vous êtes rentré au Cameroun? Non, je ne suis pas rentré au Cameroun. D'abord, je n'ai pas les papiers camerounais qu'on avait confisqués, qu'on ne m'a pas remis officiellement. Et ensuite, il n'est pas question que je rentre au Cameroun sans que le corps de mon mari soit devant. Et moi derrière pour accompagner ses restes, comme lui-même l'a désiré. Il avait demandé que tant que les choses ne seraient pas remises dans l'ordre, qu'il préférait qu'on attende un peu. Et que le jour qu'il rentrerait au Cameroun, comme chacun veut être enterré dans son pays natal, que moi, sa femme, je devrais raccompagner ses restes. Donc il a désiré, il a écrit au président Abdou Diouf. Hasard du calendrier, Paul Biya devrait être à Dakar ce 30 novembre prochain pour le 15e sommet de la francophonie. Et même s'il était, je ne sais pas ce qu'il dirait ou ce qu'il ferait. Il y a quelque chose qui va être symbolique pour vous? Non, ça ne change rien pour moi, sinon que j'irai prier sur sa tombe. Mais je ne m'attends rien du Cameroun maintenant. J'ai l'arrière-petite-fille maintenant, et mes petits-enfants ne connaissent pas le Cameroun. Ils n'ont jamais été. Mettez-vous un peu à ma place. Vivre ce que j'ai vécu pendant 25 ans après la mort de mon mari, de vivre loin de son pays. Je n'ai pas assisté à la mort de ma mère, dont j'étais la fille unique. Ça veut dire beaucoup. Je ne pense pas que j'ai mérité et l'exil, et l'humiliation, et l'oubli des gouvernants de mon pays. Je ne pensais pas. Mais vous comprenez aussi que c'est une affaire d'État au Cameroun? J'ai compris que c'était une affaire d'État à ce moment-là. Ça en est devenu une. Vous savez, je remercie beaucoup le Sénégal de nous avoir reçus. Nous n'étions pas exilés, nous étions venus en tant qu'amis, parce qu'on avait une maison à Dakar. Mesdames et messieurs, c'est un témoignage émouvant qui fait justement très mal au cœur lorsqu'on voit une femme de cette envergure, lorsqu'on voit la première dame. Aucune illusion, je sais que ça se fera, même d'ici des décennies, après Biya peut-être, quelqu'un qui viendra, qui comprendra, le fera ce que j'attends. Ah, mais j'en suis persuadée. Je ne serai peut-être plus là pour le voir, mais même si je ne suis pas là, lorsque ça se fera, je suppose que parmi mes enfants qui sont là, qui ont vécu ce que nous avons vécu ici, l'un d'eux le fera, ou mes petits-enfants, ou peut-être même mon arrière-petits-enfant, mais je sais qu'un jour ça se fera, et qu'Ahidjo rentrera dans son pays. Madame Ahidjo, merci. Oui, je vous remercie beaucoup. Madame Ahidjo est morte en exil.
Pourtant, son mari avait donné le pouvoir gratuitement à Paul Biya, un chrétien du Sud, lui qui était musulman. Aujourd'hui d'ailleurs, ceux qui ont le doctorat dans le Grand Nord que j'ai eu, ils disaient qu'ils n'avaient jamais vu un régime aussi tribaliste. Le recrutement à Bolova, ils ont été écartés. Tout comme les anglophones. Beaucoup de nordistes que j'ai eus du Grand Nord m'ont dit que c'est maintenant qu'ils comprennent mieux la situation des anglophones. Parce qu'ils ont vu comment est-ce que les 3 régions du Nord ont été complètement abandonnées par le régime. Et de surcroît, c'est ce régime qui a installé l'équilibre régional dans les recrutements. Mais ce régime, on a pu constater qu'il préfère plutôt positionner certaines élites de Siège de Chébia ailleurs. Mais dans le Sud, c'est sens interdit. Pour les autres, pour les halogènes. Amadou Ahidjo était dans le souci de l'unité nationale. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il visitait tous les coins du Cameroun. Il parlait plusieurs langues. Il était polyglotte. Les Camerounais ne se détestaient pas. Mais aujourd'hui, il faut voir, lorsqu'on regarde certaines listes de certains concours, de certains recrutements, on pose seulement les mains sur la tête. Lorsqu'on regarde les listes des gouverneurs ou même des ministères de souveraineté, on pose quand même les mains sur la tête. Biya a laissé la dépouille d'Amadou Ahidjo à l'étranger, mais il sollicite les votes de ses frères du Nord. Il a même détourné sa fille. Et pourtant, il a laissé mourir l'autre fille. Elle a enterré au Sénégal, Babette, médecin. La femme d'Ahidjo aussi est enterrée au Sénégal. Mais il dit qu'il aime les gens du Grand Nord. Et quand il faut les placer donc, même un petit recrutement, ils ne parviennent pas. C'est eux pourtant qui nous ont fait réciter des trucs comme oh, vraiment, on doit voir non seulement l'équilibre régional, mais aussi on doit voir ce qu'on appelle la discrimination positive. On va faire ceci et cela. Mais cette discrimination positive, c'est en faveur de qui? Biya va laisser un Cameroun dans une situation d'affrontement ethnique. J'aime toujours avertir, parce que j'écoute les autres. Et je donne toujours des avertissements. Quelle affaire que vous voyez là, ce n'est plus bien. La preuve aujourd'hui, c'est que même dans ce recrutement, non seulement ceux du Grand Nord se plaignent, mais une fois de plus, les anglophones ont été oubliés.
complètement oublié. Aucun anglophone. Alors, qu'est-ce que Paul Biya avait fait pour essayer de diviser les anglophones? Il avait pris certains pour dire, vous voyez, c'est la République, il faut demander aux ambazoniens d'abandonner les armes, il faut savoir que je vais vous faire ceci et cela. Certains sont même devenus ses fervents défenseurs. Mais aujourd'hui, ils sont en pleurs. C'est le cas de Dr. Cho Walters.